Le thème de la soirée, c'est vérité, contre-vérité, discernement. Alors, la vérité, c'est vraiment un sujet qui est assez compliqué à développer. Et n'étant pas ni une philosophe, ni une enseignante, hein, je vais plutôt essayer d'ouvrir des portes concernant la vérité, mais je ne détiens pas la vérité, et je ne, puisque personne ne détient la vérité. Hein. La vérité, c'est quelque chose c'est une quête. Donc, on va plutôt, oui, ouvrir des portes et on va essayer de voir un peu ce qu'il en est de cette vérité. Et est-ce qu'il existe une vérité ou des vérités? On va voir un peu quels sont les obstacles à la vérité et surtout comment essayer euh, euh, de la trouver. Voilà, c'est un vaste sujet. Et actuellement, on peut dire que nous sommes vraiment confrontés à un problème particulier hein, qui est assez prégnant dans notre époque. Hein. Ce sont toutes les fausses nouvelles qui nous arrivent, la désinformation. Et nous consacrons beaucoup de temps à essayer de nous y retrouver, sans doute au détriment de notre recherche de notre propre vérité. Hein. Alors, ce qui est étrange, c'est que on n'a jamais eu autant accès à l'information. Hein. On n'a jamais eu autant accès à la capacité de chercher la vérité, parce qu'autrefois, la vérité était détenue par uniquement notre famille, notre entourage, hein, qui nous l'enseignait. On avait ce qu'on apprenait à l'école, et puis beaucoup les religions qui détenaient la vérité, et nous avions peu de possibilités pour creuser cette vérité. Or là, on a un champ complètement ouvert, puisqu'on peut rechercher. Mais voilà, le problème, c'est de faire le tri et de savoir où est la vérité, comment s'y retrouver, et savoir si la vérité, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Hein. En fait, la vérité, c'est un idéal, c'est une quête permanente. Elle fait partie des trois choses que nous demande la sagesse éternelle. Hein. C'est la recherche du beau, la recherche du bien et la recherche du vrai. Alors, pour essayer de s'y retrouver dans cette histoire de vérité, on peut essayer de trouver des synonymes à la vérité. Hein. Et si on trouve l'honnêteté, la franchise, le discernement, la droiture, l'authenticité, et puis on trouve le mot lumière. Parce qu'en fait, partout où on travaille sur la vérité, on fait la lumière. Et c'est ce qu'il y a de peut-être le plus important, hein, la lumière. Alors, si on pouvait essayer de trouver ce que c'est que… il y a plein de vérités. Alors, comment s'y retrouver par rapport à ça? Alors, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a donné une image hein, qui me plaît bien, la vérité d'un prisme. C'est-à-dire que c'est un objet, mais cet objet a de multiples facettes, et donc cette vérité constitue plusieurs vérités. Alors, on va essayer de développer un peu ce que c'est que ces vérités. Est-ce que ce sont… Les vérités, elles se situent à différents niveaux. On a chacun ses vérités, hein, c'est un adage qu'on dit à chacun sa vérité. On a chacun ses vérités en fonction de qui on est, où on habite, enfin de tout, par rapport à tous nos conditionnements, mais aussi nos vérités se situent suivant aussi comment, vous savez que nous sommes constitués de notre personnalité à plusieurs facettes. Hein. Elle a l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental, et il y a des vérités à chacune de ces niveaux, à chacun de ces niveaux, pardon. Et quelquefois, ces vérités s'opposent. De même, oui, enfin, c'est surtout la difficulté de toutes ces vérités qui s'opposent. Et ce qu'on voudrait, nous,
c'est qu'on voudrait que ça soit ou blanc ou noir, et on voudrait, bon, ben, c'est la vérité. Or, cette vérité, c'est pas si vrai. Il faut tout le temps essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre de quoi elle est faite. Alors, je peux vous donner des exemples par rapport à cette recherche de vérité. Par exemple, si on se place sur un plan émotionnel et que, par exemple, dans une famille, il y a eu un clash ou il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé, qui a marqué tout le monde, quand on fait raconter aux personnes leur vérité, on s'aperçoit que souvent les vérités sont complètement discordantes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous composés d'une histoire différente, même faisant partie de la même famille. Vous savez que nous sommes le résultat de très nombreuses réincarnations, et nous avons tous une histoire différente et nous avons des outils différents pour analyser cette vérité. Alors, quand je vous parle d'outils différents, c'est qu'à chaque fois que nous nous incarnons, nous venons dans un but très précis et nous avons la capacité, ça c'est un des avantages, c'est de choisir un peu avec quel outil nous allons travailler dans une vie particulière. Ces outils sont ce qu'on appelle les rayons, des rayons qui nous sont donnés. Si vous avez entendu parler de la psychologie selon Jung, lui, il a essayé de donner des qualités comme par exemple les personnes actives ou les personnes plus passives, les gens de tempérament nerveux, des gens de tempérament colérique, des gens lymphatiques. Il a essayé de classer les gens en fonction de qualités qu'ils avaient, enfin c'était pas des qualités, c'était des penchants qu'ils avaient, des espèces je trouve pas le mot, mais en fonction oui, on pourrait dire quand même de qualité. Eh bien, pour l'être humain, nous disposons de rayons qui sont les 7 rayons. Les 7 rayons qui sont un peu équivalents pour les couleurs aux 7 tons, pour les notes de musique, on a 7 notes. Pour la gamme, eh bien, l'être humain dispose de 7 rayons. Alors, je peux vous les énumérer, comme ça vous comprendrez mieux. Le rayon 1, c'est le rayon de la volonté et de la puissance. Le rayon 2, c'est le rayon de l'amour-sagesse. Le rayon 3, c'est le rayon de l'intelligence. Le rayon 4, c'est le rayon de l'harmonie et du conflit. Le rayon 5, c'est plutôt l'intelligence, mais sur un plan très scientifique, concret. Le rayon 6, c'est l'idéalisme, et la dévotion aussi. Le rayon 7, c'est plutôt l'ordre, le rituel. Et donc, on pourrait considérer que chaque rayon, chaque tendance que nous avons, développe un type de vérité que nous avons. Alors, ça va être un peu caricatural, mais je vais vous dire que, par exemple, le rayon 1, pour lui, la vérité, c'est ce qu'il croit, c'est sa vérité. Voilà. Le rayon 2, il est très hésitant par rapport à la vérité parce qu'il pèse le pour, il pèse le contre, il a peur de se tromper. Voilà. Alors donc la vérité est moins affirmée. Pour le rayon 3, je vous dis, c'est un peu caricatural, la vérité, c'est ce qui l'arrange. Le rayon 4, eh bien lui, la vérité, lui aussi, il hésite, mais il n'hésite pas pour les mêmes raisons que le rayon 2. Il hésite parce qu'il voit les avantages des deux côtés. Donc, il y a le pour, il y a le contre. Il a beaucoup de peine à décider. Voilà. Et le rayon 5, alors lui, c'est ce qui se démontre, c'est la vérité. Et le rayon 6, c'est vraiment ce qui croit. Et le rayon 7, c'est en fonction de l'ordre, de la loi. Voilà. Donc, vous voyez que chacun, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous dire que chacun a sa vérité.
Et on peut aussi donner l'exemple par exemple, au tribunal, quand on juge quelqu'un, eh bien, il y a d'un côté les juges qui, eux, leur vérité, c'est la vérité de la loi, c'est la façon dont doit se comporter dans la vie, et puis pour que la société fonctionne. Et puis, vous avez en face les avocats qui, eux, vont essayer de donner la vérité des circonstances, essayer d'expliquer les motivations, la psychologie, c'est une autre forme de vérité. Et là-dessus, les jurés, ben, il va falloir qu'ils se décident et qu'ils décident de la culpabilité ou non. Vous voyez donc par ces exemples que la vérité, c'est très difficile à définir et que il est pour nous aider, et puis en plus, il y a plein d'obstacles à cette vérité. Alors, pour essayer de comprendre et d'aller plus loin, on pourrait peut-être partir du « qu'est-ce qui est le contraire de la vérité ?» Alors, le contraire de la vérité, il y a le mensonge, la fausseté, ça, c'est quand on détourne la vérité d'une façon consciente et sciemment, et ça, on le fait soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on veut paraître et qu'on ne veut pas déchoir, soit parce qu'on a des avantages. Vous voyez que ça, ce sont des ennemis essentiels par rapport à la vérité. Et puis, il y a une autre forme d'opposition à la vérité, c'est le conditionnement, l'illusion, c'est-à-dire que on ne sait pas forcément, ce n'est pas consciemment qu'on est dans la... Ce n'est pas consciemment qu'on est dans le mensonge, mais c'est parce qu'on a comme un brouillard. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui me pose une question par rapport à la manipulation. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les questions, je ne vais pas les lire, et que je les lirai à la fin et on en discutera, parce que sinon, on risque de plus être dans une forme de logique, et puis je risque d'en avoir déjà parlé. Donc, on répondra à toutes vos questions plus tard. Voilà. Donc, face les obstacles à la vérité, enfin l'opposition à la vérité, comme je vous dis, il y a ce qui est conscient et tout ce qui est complètement inconscient. Et puis, pour aller un peu plus loin aussi dans la vérité, il faut dire que les vérités, on peut les acquérir petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui apparaissent au fur et à mesure de notre évolution, de l'évolution humaine. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on sait beaucoup plus de choses qu'à d'autres époques, sur le plan scientifique, du fait qu'on a aussi une vue d'ensemble par rapport au monde, on a une autre forme on voit les vérités un peu différentes. Et donc, on peut dire que les évolutions, que la vérité, elle est en constante évolution. Ça aussi, c'est un point. Et par exemple, Mère Mira, elle dit qu'il est inutile d'avoir une vérité si on n'est pas en capacité de l'entendre et de la développer. Donc, on acquiert des vérités petit à petit. Et nous, on voudrait donc, oui, comme je vous l'expliquais, on voudrait que ça soit blanc ou noir, on ne fait pas de compromis, voilà. Or, dans la vérité, il y a toujours beaucoup et dans l'ensemble de la vie, on vit beaucoup avec des paradoxes. Et ces paradoxes, on n'aime pas bien ça. Et pourtant, voilà. Et je trouve que, enfin, dans le monde occidental, on est très coupé entre. Dans le monde oriental, il semble que ça serait beaucoup plus aménagé, puisque par exemple, on voit que le dessin du yin ou du yang, c'est pas une coupure nette. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait. C'est comme une espèce de virgule, enfin comme un petit étard, et qui s'entremêlent les uns dans les autres, pour montrer que c'est pas aussi bien tranché
euh, la vérité. Et pourtant, cette vérité, elle est quand même là, hein, on ne peut pas la contourner. Donc, vous voyez un peu toute la difficulté qu'on a face à la vérité. Alors, on va quand même un peu développer ce que c'est que ces obstacles hein, à la vérité. C'est comme je vous l'expliquais, c'est la peur. Et cette peur, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque sur le chemin de la lumière. Et donc, il serait quand même important par rapport à l'éducation des enfants, enfin, ça, on dit toujours aux enfants, on leur inculque de dire la vérité, mais souvent, on les punit aussi quand ils ont dit la vérité. Et il faudrait peut-être plutôt, quand ils ont dit la vérité, les punir par rapport, qui rattrapent la bêtise qu'ils ont fait ou le mensonge, les faire rattraper, mais que ce soit, qu'ils ne pensent pas que parce qu'ils ont dit la vérité, ils se sont fait punir. Hein, parce que ça, c'est complètement une déformation qui se produit et après, ils n'ont plus ils se cachent pour dire la vérité. Or, on sait très bien aussi que quand on commence à dire des mensonges, on s'enferme, hein, parce qu'après, il faut ne pas se recouper, c'est très compliqué. Donc, c'est quand même la simplicité de dire la vérité. Il faut essayer, dans l'éducation, de travailler là-dessus pour pour montrer combien on est beaucoup plus libre quand on a dit la vérité. Alors, il y a donc cette peur de la punition, la peur de perdre la face, et on ment aussi pour obtenir des choses. Enfin, vous voyez, c'est toutes les raisons qui font on est dans le mensonge. Mais le mensonge, enfin, quand je vous ai parlé des synonymes par rapport à la vérité, il y a le mot lumière. Et à partir du moment où on veut progresser, si on veut s'améliorer, il faut être dans la lumière. Et tant qu'on va être dans le mensonge, on sera dans l'obscurité, ça c'est certain. Alors, face à cette peur, hein, il y a aussi une grosse… on est beaucoup dans l'illusion par rapport à nos conditionnements. Alors, les conditionnements, c'est des choses qui, malheureusement, on baigne complètement dedans. Hein. On voudrait élever nos enfants sans conditionnement, ça serait l'idéal. Mais est-ce possible hein, dans la mesure où on est conditionné du fait qu'on est un enfant, du fait qu'on est une femme, du fait qu'on est né dans cette famille, du fait qu'on est dans tel pays, du fait qu'on est dans telle religion. Tous ces, tous ces, tous ces conditionnements font qu'on est complètement, qu'on se trompe complètement. Et j'ai perdu le fil parce que justement, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé du secret. Donc, on en parlera peut-être, on en parlera après. Donc, les conditionnements sont quelque chose de vraiment très négatif. Et comment peut-on faire pour essayer de supprimer ces conditionnements? Alors, le problème pour s'en libérer, c'est essayer de les reconnaître déjà, c'est la première des choses. Et par exemple, quand vous avez une croyance qui est par rapport soit politique, par exemple, soit religieuse, soit… la première des choses, c'est d'essayer d'étudier qu'est-ce qui fait que vous y tenez tant à ce en quoi vous croyez. Voir un peu quels sont les arguments. Et puis en face, il faut voir les autres, par exemple les autres partis politiques ou les autres. Qu'est-ce qui c'est qui vous choque et qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas et qu'est-ce que vous pourriez accepter d'eux. Et à ce moment-là, vous prenez un peu de hauteur
et vous pouvez accéder plus facilement à la vérité. Il y a une autre façon de procéder aussi à l'heure actuelle, c'est que comme on a des plus grandes capacités de connaissance, quand on peut pouvoir faire la synthèse, hein, c'est-à-dire essayer d'étudier ce que comment les autres vivent, comment les autres croyances, on va pouvoir beaucoup se développer un peu plus la vérité et être moins dans nos conditionnements. Voilà. Et puis, il y a une troisième raison qui fait qu'on ne peut pas accéder à la vérité et qui est quelque chose qui est tout à fait prégnant pour tous les humains, hein, c'est ce qu'on appelle le mirage ou l'illusion. Alors, le mirage, c'est quelque chose qui est en général, parce que moi, j'ai omis de vous dire ça au départ, hein, c'est que je me réfère beaucoup au livre de Benjamin Crème, qui est un auteur qui a vécu à la fin du XXe siècle, puis d'Alice Bailey, qui était au début du XXe siècle, puis antérieurement Elena Blavatsky, à la fin du XIXe siècle, qui ont développé toute ce qu'on appelle la sagesse éternelle, hein, et qui nous explique tout ce dont je vous fais référence. Et donc, dans les textes, hein, il est expliqué que l'être humain est beaucoup bloqué par ce qu'on appelle le mirage, qui est lié à toutes les fausses interprétations qu'on fait et qui sont liées au plan émotionnel, et puis l'illusion qui, elle, est liée à tout ce qui se passe sur le plan mental. Alors, l'illusion, le mirage, c'est, si vous voulez, c'est tout le monde qu'on s'est créé, hein, qu'on a imaginé suite à nos conditionnements, suite à tout ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on souhaite, hein, et qui nous bloque là et qui nous empêche de voir la vérité. Alors, par exemple, l'idée que vous êtes amoureuse de quelqu'un et que lui vous aime et que vous ne voyez pas qu'il ne vous aime pas, et que vous continuez à être complètement dans le mirage, ou bien penser que vos enfants, sans vous, ils ne peuvent pas s'en sortir et que vous êtes constamment, enfin, c'est des exemples, mais il y en a des milliers, hein, ce qui fait qu'on est complètement dans le brouillard et qu'on n'arrive pas à passer On s'est fait une image, par exemple, de ce que c'est que l'amour, ou une image de ce qu'est être un parent, ou l'image de ce qu'est être dans sa profession, et on vit complètement dans cette illusion et quelquefois on est complètement hors réalité. Et la difficulté, c'est qu'on ne le voit pas. On est complètement dans le brouillard. Et il existe la même chose sur le plan mental, hein, qui est l'illusion, qui est beaucoup liée à nos croyances, à nos convictions, à notre façon dont on imagine le monde, dont on imagine comment on évolue, et on est complètement dans cette illusion. Alors, comment sortir de cette illusion? Et est-ce que le fait que quelqu'un en face voit tout ça, vous le dise, est-ce que ça a un impact, hein? Eh bien, on s'aperçoit que non, parce que ce n'est pas de… Il y a tout l'aspect, est-ce qu'il faut dire la vérité aux gens en face de vous? Est-ce que les gens peuvent entendre la vérité? Là aussi, c'est un problème assez complexe, hein. Alors, la vérité, on peut la retrouver que par nous-mêmes. Mais bien sûr, les personnes qui nous entourent et qui détiennent une part de vérité peuvent nous aider, mais à condition de les entendre et de comprendre ce qu'ils veulent vous dire, hein, et d'être en état de recevoir cette vérité. Pour la personne qui croit détenir la vérité, hein, et souvent c'est d'une façon peut-être un peu péremptoire, hein, on dit « je vais vous dire les 4 vérités », en général c'est assez péjoratif. Et la personne qui est en face, bien sûr, elle a beaucoup de peine à accepter ce que c'est que cette vérité.
Tout ça parce qu'il existe une qualité que l'on doit développer, c'est la qualité d'innocuité. L'innocuité, c'est l'idée qu'on ne doit pas, on ne doit pas blesser les personnes en face. Et pourtant, quelquefois, on sait ce qui aiderait la personne qui est en face, et on se dit si elle pouvait comprendre ce que je vais lui dire. Mais la personne en face ne fait le chemin que si elle est ouverte et si elle peut comprendre. Alors, en matière de communication, on vous a certainement expliqué que, enfin, c'est une technique, hein, il ne faut pas dire à la personne, mais tu sais, tu devrais, la vérité c'est ça, tu te trompes et tout ça. Ce qui est important, c'est de dire, de parler de sa propre vérité à soi et de dire, ben, écoute, moi je comprends comme ça ce qui se passe pour toi, moi je le ressens comme ça, je le comprends comme ça. Et donc là, vous dites votre propre vérité et la personne, elle a la capacité d'écouter ou de ne pas écouter et d'entendre ou de ne pas entendre. Voilà, alors ça, c'est aussi un des aspects de la vérité. Il y a d'autres problèmes dans la vérité. Il y a par exemple le problème de ce qu'on appelle le conflit il arrive qu'on ait des conflits par rapport à deux vérités. C'est par exemple le cas d'enfants qui sont, on appelle ça des conflits de loyauté, sont par exemple des enfants qui ont de parents qui sont séparés et qui entendent la vérité de la mère, la vérité du père, et on leur demande de prendre position. Or, ils sont en conflit parce qu'ils aiment le père et la mère, et donc c'est très difficile pour eux de se situer. Donc, ça aussi, c'est une chose dont il faut être vigilant par rapport à ça, hein, si on veut protéger nos enfants et de ne pas leur demander des choses difficiles comme celle-là. Et on est constamment, nous adultes aussi, souvent, en porte-à-faux entre deux voies par rapport à la vérité. Et par exemple, quelqu'un là abordait le problème du secret. Hein. Le secret, est-ce qu'il faut divulguer le secret ou pas? Donc, tout ça, c'est compliqué. Et donc, il va falloir essayer de développer une qualité qui va nous aider à enlever l'illusion et qui va nous aider pour prendre des décisions par rapport à certaines vérités. Et cette qualité, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Parce que l'intuition, c'est c'est d'abord une réponse qui émane de l'âme. Quand je vous parlais que nous avions une personnalité constituée avec de trois éléments, le physique, l'émotionnel et le mental, nous avons aussi au-dessus, nous avons l'âme, hein, qui, elle, bien sûr, elle connaît la vérité. Enfin, elle connaît la vérité à condition, bien sûr, que la personnalité lui transmette correctement les choses. Alors, vous allez me dire, mais comment l'âme, elle est parfaite. L'âme, elle est parfaite, elle devrait connaître la vérité. Oui, l'âme, elle est parfaite, mais elle est comme si vous voulez, quand vous enregistrez un concert qui est parfait, hein, mais si les outils avec lesquels vous enregistrez est imparfait, vous allez mal entendre, hein, ce qui se passe. Donc, pour développer et pour améliorer cette communication entre l'âme et la personnalité pour qu'elle se devienne de plus en plus claire, on va développer ce qu'on appelle, c'est un terme oriental, hein, l'antakarana, qui est donc c'est comme une espèce de faisceau lumineux qui relie l'âme
moi, je situe dans mon imaginaire l'âme en dessus, hein, parce on le situe comme ça. Mais enfin, l'âme, elle est aussi, elle peut être vue à l'intérieur de notre corps. Hein, c'est quelque chose qui est subtil, qui attend que nous soyons, que nous soyons suffisamment évolués sur un plan spirituel pour transmettre son énergie. Et à partir d'un certain stade, elle va pouvoir nous allons pouvoir communiquer avec elle beaucoup par l'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intuition? L'intuition, c'est quelque chose qui vous arrive d'une façon complètement… c'est comme un flash où vous avez la vérité et vous savez exactement, vous avez compris quelque chose, ou vous savez ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui ne passe pas par le raisonnement. Et cette intuition, il faut apprendre à la développer. C'est comme un muscle que vous développeriez. Et nous avons plusieurs moyens pour développer cette intuition. Et nous avons, entre autres, la méditation et le service. Hein. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous avez envie de méditer, où où vous êtes dans le service, c'est-à-dire que vous voyez les gens autour de vous et vous avez envie de les aider, ça veut dire que votre âme vous est connectée et commence à vous titiller. Voilà. Et donc, plus vous comprendrez le dessein de l'âme, mieux ça vaut. Et donc, plus il y aura de lumière et plus vous serez dans la vérité. Alors, une des premières choses, c'est la méditation. Alors, la méditation, l'intérêt, c'est que si vous voulez, on essaye de maîtriser un peu le mental. Hein. Alors, dans la maîtrise, c'est pas je veux pas, je veux pas, je veux pas, c'est essayer de laisser passer les choses. Hein. On dit qu'on laisse passer ses pensées comme un petit train. Hein. Et puis, on essaye surtout de mettre la pensée, que la pensée vous soit un instrument, hein, soit à votre service, et que ça ne soit pas elle qui dirige les opérations. Voilà. Que vous ne soyez pas envahi par, par ce mental qui est tout le temps en train de travailler. Donc, il y a la méditation, il y a le service, il y a aussi, pour retrouver la vérité, il y a, bien sûr, il y a l'analyse, hein, essayer de savoir à chaque fois qu'on agit, d'essayer de comprendre pourquoi on a fait les choses. Alors, il y a bien sûr toutes les analyses psychologiques, la psychanalyse qui peut aider, en sachant que la psychanalyse, elle vous aide, mais elle a tendance un peu à vous refermer sur vous-même. Hein. Vous êtes un peu le nombril du monde et vous oubliez un peu les autres. Donc, c'est un outil, mais à user, voilà. Et ce n'est pas la panacée universelle. Et puis, vous avez plein d'autres outils pour développer votre intuition. Vous avez, par exemple, tout l'exercice alors, il y a toute la créativité, il y a aussi toute l'étude des symboles. Alors, les symboles, il y a des outils. Hein, vous pouvez, il y a par exemple les cartes du tarot peuvent vous aider à développer votre intuition. Alors, je ne parle pas du tarot divinatoire qui sert à dire la bonne aventure, à prédire les choses, mais il y a ce qu'on appelle le tarot initiatique, hein, qui vous prenez une carte et vous essayez de voir quelles sont les couleurs, les formes, et ainsi vous pouvez développer votre intuition. Alors, et puis il y a un outil qui est merveilleux, que nous donne, que je pense seront les grands commandements de l'ère du Verseau, hein, qui sont les trois, je vais vous les lire, hein, ce qu'on appelle la réalisation du soi, qui sont le premier précepte, c'est l'honnêteté du mental. Pratiquer l'honnêteté du mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer l'honnêteté du mental? Ça veut dire
ne pas penser une chose, en dire une autre et en faire une troisième. C'est-à-dire qu'être vraiment à l'unisson, hein, penser, dire et faire la même chose. Et vous verrez, si vous analysez, qu'on est on est complètement en dehors de… C'est très difficile d'être là-dedans, hein. Donc ça, c'est une des premières leçons. Une deuxième leçon, c'est un deuxième précepte, hein, c'est la sincérité du mental. Donc la sincérité du mental, c'est d'essayer d'être ce qu'on est, hein, la recherche de soi-même et de ne pas jouer des rôles, c'est-à-dire ne pas être une personne à un endroit, une autre personne à une autre, hein, à un autre endroit, c'est-à-dire s'habiller d'une certaine façon pour faire plaisir, euh, adapter des attitudes qui vont plaire et être des personnes complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont d'une certaine façon au travail et puis en famille qui sont complètement autre chose. Alors, je dois vous dire que moi, c'est quelque chose qui m'est très difficile parce que la première des choses, c'est déjà, pour pouvoir avoir la sincérité du mental, c'est d'essayer de savoir qui on est soi pour représenter exactement qui on est, hein. Ne pas… et ça, je crois que c'est la chose la plus difficile parce qu'on a été complètement conditionné. On nous a dit une bonne élève, c'est ça, donc on essaye d'être la bonne élève comme ça. Après, une bonne mère de famille, un bon employé, etc. Et donc, on a tendance à être d'autres personnes. Et puis surtout aussi, on le fait par amour, souvent pas pour faire plaisir à sa mère, on va être d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine façon, et puis voilà. Donc, la première des choses, c'est d'essayer déjà de savoir qui on est. C'est la première des choses pour être dans la vérité et dans la lumière. Et puis, il y a un troisième précepte, pardon, c'est le détachement. Donc, le détachement, ça va vous aider à arriver à la vérité parce que vous allez alléger considérablement, hein, les choses. Alors, le détachement, il se situe bien sûr à tous les niveaux, au niveau physique, hein, les détachements de toutes par exemple, le détachement au niveau de la nourriture, au niveau de toutes les choses qui touchent le physique, le détachement au niveau émotionnel par rapport à tous nos attachements qui peuvent être des attachements néfastes ou négatifs ou trop accaparants, enfin toute cette forme de détachement. Et puis, bien sûr, le détachement sur le plan mental, qui sont le détachement de tous les a priori, de tous nos conditionnements, de pensée au niveau religieux, politique. Et nous y serons beaucoup aidés si le fait de s'occuper des autres, de servir, enlève beaucoup, nous aide beaucoup à nous détacher, hein, nous détacher de notre propre personne, de notre propre égoïsme, de notre propre bien-être, voilà. Alors tout ça, c'est trois préceptes. Et alors on s'aperçoit que quand on travaille sur l'un, il y a forcément une incidence sur l'autre. Et que tous cette réalisation du soi, hein, ça va nous aider à nous améliorer, à nous perfectionner sur le chemin de l'évolution. Et de ce fait-là, on va devenir de plus en plus lumineux. Et nous avons dit que la vérité, c'est la recherche de la lumière. Donc, voilà. Donc, voilà, alors j'ai essayé de vous ouvrir quelques portes, hein, maintenant, si vous voulez qu'on en discute.
Alors, est-ce que les mensonges sont associés à la manipulation? Ben oui, aussi, hein. Un des premiers, premier aspect du mensonge, c'est que on peut aussi manipuler, ce qui ajoute à la fois au mensonge et à la fois au fait de prendre un espèce de pouvoir sur les autres. Alors vraiment, la manipulation, c'est... Et on voit que dans les fake news qu'on reçoit beaucoup, hein, il y a beaucoup de manipulation. Mais il faut aussi voir que les personnes qu'on traite de manipulateurs ou de complotistes, en général, c'est les gens qui sont qui ont les idées adverses. Et il faut essayer de faire la part des choses. Et la vérité, on pourrait peut-être la mettre aussi sur une balance, hein. Un peu comme la justice, hein, la vérité, il faut aussi, comme je vous expliquais, il y a une vérité, mais qui peut être composée de plusieurs vérités qui semblent s'opposer. Alors, les secrets, il y a donc, en principe, il y a les secrets qu'on connaît et les secrets qu'on ne connaît pas. Mais de toute façon, les secrets, c'est l'obscurité, hein. Et donc, comme on est parti avec l'idée que la vérité, c'était la lumière, les secrets, c'est toujours quelque chose de néfaste. Le problème, c'est de savoir qui doit lever le secret. C'est ça la grosse question, hein. Et, et de savoir comment s'y prendre. Mais effectivement, il est toujours préférable que de lever les secrets. En plus, une vérité va être acceptée suivant par qui elle va être dite, comment elle va être présentée, hein. Parce qu'il y a des gens à qui on peut dire, on peut lever un secret, et il y a des gens qui ne vous croiront pas, parce que toujours ils sont dans l'illusion. Alors là, moi, je ne peux pas vous donner la recette, parce que justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la vérité, c'est un travail qu'on doit faire, et on doit trouver soi-même un peu les solutions. Si on avait trouvé la solution, hein, il y aurait longtemps que tout le monde, qu'on serait dans la vérité absolue, hein. Voilà. Alors, quelqu'un me dit, en parlant d'honnêteté, il y a aussi des personnes qui disent la vérité pour se déculpabiliser, comme un mari infidèle, par exemple, qui dit à sa femme qu'il l'a trompé. Oui, oui, mais d'un autre côté, je pense que c'est plus que... Moi, je pense que le cacher, c'est... Je ne sais pas bien quoi vous répondre, parce il faudrait voir les situations. Il faut voir les situations. Il faut savoir si une personne aussi, il faut partir du principe qu'une personne est capable d'entendre la vérité, hein. C'est ça. Est-ce qu'on est suffisamment... Parce que pour recevoir la vérité, il faut aussi être adulte. Mais qui décide si on est adulte ou pas pour recevoir cette vérité, hein? Qui décide que vous n'êtes pas capable d'entendre la vérité? C'est aussi une peur, hein. Alors, la vérité n'est-elle pas au-delà de la vérité? Oui, c'est sûr, la vérité est au-delà de la vérité, parce que on ne connaît pas, on est encore un peu ignorant. Et alors, il y a une très belle image qui est celle de, je ne sais pas si vous la connaissez, l'image de Platon des personnes qui sont enfermées dans une caverne et qui, eux, ne voient ce qui se passe dans le monde que comme s'il y avait un écran qui se reproduisait sur la paroi de la caverne, hein, puisque ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas bouger, ils ne voient pas ce qui se passe, et ils n'ont de la réalité que ce qui se passe sur une image, sur un écran.
Et eux sont complètement persuadés que c'est la vérité. C'est donc c'est aussi l'illusion parce que c'est très symbolique, parce qu'ils sont attachés à des chaînes et qu'ils n'arrivent pas à voir la vérité. La vérité, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un idéal, c'est quelque chose qui est on pourrait par strate, hein, et on arrive complètement. Et plus on est censé évoluer, aussi bien le genre humain que les individus, plus on accède à des parts de vérité, hein. Mais je pense que si soi-même on est dans la recherche de sa propre vérité et que si soi-même on est dans on essaye d'être le plus clean possible, fatalement, on accédera plus facilement à la vérité. Alors, faut-il chercher la lumière? Bien sûr, hein, bien sûr qu'il faut chercher la lumière. Et il y a une prière qui est dite par beaucoup de monde à l'heure actuelle, qui est la grande invocation, qui évoque les énergies et qui vont aider l'humanité. Et la première strophe, c'est du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une période assez difficile et où apparaissent des tas de choses qu'on n'aimerait mieux pas voir apparaître. En fait, toutes ces histoires, par exemple, qui apparaissent d'inceste, de violence, de choses comme ça, c'était toutes des choses qui existaient déjà du temps de nos parents, nos grands-parents, mais il y avait comme une espèce de voile, hein, qui était mis dessus. Et là, tout est en train de sortir, hein, c'est une histoire, c'est une forme de vérité. Et donc, pour trouver la vérité, il faut mettre la lumière, mais ce n'est pas toujours très agréable. Hein. Alors, les rayons, enfin, ils doivent être visibles certainement sur un plan éthérique, hein, mais nous ne les voyons pas, les rayons. Hein. Mais ce sont des énergies, donc sur un plan, je pense que sur un plan éthérique, bien sûr. Oui, pourquoi en ce moment il y a une dualité importante entre vérité et non-vérité? Tout simplement parce que actuellement, l'humanité est en train enfin, je pense que tout le monde a cherché la vérité. Hein. Au XVIIIe siècle, les gens comme Voltaire, Diderot, toutes ces personnes ont essayé de faire apparaître la vérité. Mais actuellement, on est vraiment dans cette phase parce que le monde, certaines parties de l'humanité accèdent au plan mental, hein, c'est-à-dire qu'elle est en train de dépasser ce monde émotionnel dans lequel on est complètement baigné, qui est tous nos désirs, toutes nos passions, toutes nos émotions, hein, qui nous dominent, et on accède au plan mental, et donc on est en train d'essayer de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et puis surtout, c'est qu'avant, on pensait que la vérité, c'était les gens qui nous gouvernaient, les gens nos supérieurs détenaient la vérité, et nous, on devait les croire. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle que cette vérité, que beaucoup de nos dirigeants, nos supérieurs, ne sont pas forcément dans la vérité. Et donc, on est en train d'essayer de voir où est la vérité. Et puis, comme je vous l'expliquais, on est toujours sur un champ d'équilibre. Hein. On vit comme si on était sur un fil et on a des balanciers. Et la vérité, c'est quelquefois aussi d'être entre… par exemple, si vous voulez, au XXe siècle, il y avait deux grandes idées qui dominaient. Il y avait d'un côté le communisme avec l'idée
que nous étions tous égaux et que c'était ça, qu'il fallait faire le partage et que c'était ça qui nous rendrait heureux. Et puis, il y avait d'autre côté tout le monde qui est plutôt le domaine de tout le reste, qui était plutôt les États-Unis notamment, qui est pour eux, la vertu suprême, c'était la liberté. Et c'était ça, c'est que les gens libres c'était ça la vérité. Or, on s'aperçoit qu'il faut il faut de la liberté et il faut du partage et il faut de l'égalité. Et que l'erreur, c'est que, par exemple, le partage au niveau des communistes, ça n'a pas été une unanimité, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui ont décidé, c'est ceux qui dirigeaient qui ont décidé, et puis qui ont, pour obtenir ça, qui ont empêché à la population d'être dans la liberté. Et vous voyez qu'en fait, ces deux vérités, à la fois la liberté et le partage, ces deux vérités, on va vers la vérité, on va vers la lumière en faisant ça. Hein. Mais il faut, c'est pas ou l'un ou l'autre, il faut essayer de trouver cet équilibre. Et c'est pour ça que, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on est en train de découvrir tout ça et d'essayer de trouver son chemin. Alors, ce que j'entends par lumière, eh ben, ça me paraît évident, c'est le fait de pouvoir voir. Alors, il y a la lumière à son niveau le plus bas qui nous permet de voir les choses, hein, de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est faux, qui nous aide à nous diriger dans la vie. Mais dans la lumière, il y a aussi une notion d'énergie la lumière, ça peut aussi nous réchauffer, ça fait pousser des plantes, c'est tout ce qui est, c'est une énergie, la lumière. Hein. Et on met en opposition les ténèbres. Quand il n'y a pas de lumière, par exemple, il n'y a pas de couleur. La nuit, rien, il n'y a plus de couleur. Or, c'est la lumière qui fait apparaître les couleurs, et les couleurs, c'est toutes nos diversités, c'est toute notre richesse, c'est tout c'est tout ce qui embellit la vie. Alors, il y a aussi toute l'idée dans la vérité, il y a aussi l'idée euh, de il y a de faire des compromis et la compromission qui est négatif, hein, parce que il y a des choses qui peuvent être, on peut découvrir des vérités en faisant ce qu'on appelle du consensus ou le compromis, c'est un peu négatif, mais du consensus. Par exemple, on est plusieurs à décider quelque chose et chacun a sa vérité. Et donc, comment on va faire pour décider? Alors, on va partir, l'idée idéale, c'est de trouver un consensus. Le consensus, ce n'est pas de faire un vote en disant il y en a tant pour tant contre, c'est d'essayer de tout ce que disent les gens, d'essayer de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Alors, ce n'est pas en lien direct avec la vérité, mais c'est quand même une forme de vérité parce qu'on respecte ce que chacun croit. Hein. Et donc, le consensus, en fait, on va s'apercevoir que c'est quelque chose qui va arriver en plus. C'est-à-dire que souvent, ça ne se fait pas sur le moment. Hein, et puis, on fait une réunion et puis on se retrouve, on repart, on est chacun sur ses positions un peu. Et puis après, dans la semaine, il s'est passé comme une espèce de synergie et on revient on a une idée qui fait consensus. Voilà. Et ce n'est pas du tout de la compromission, parce que la compromission, c'est pour faire plaisir à l'autre, on a accepté, ou parce qu'on sait que derrière, on va en bénéficier d'autres choses. La compromission, c'est quelque chose qui est dans l'obscurité, quoi. Voilà. Mais c'est aussi un des aspects de la vérité, essayer toujours d'être dans le bon chemin, quoi. Et c'est constamment une histoire d'équilibre. Et puis, c'est une quête, hein, c'est quelque chose. Alors là, moi, par exemple, je vous dis ma vérité, mais c'est peut-être pas votre vérité. Hein, c'est une porte que je vous ouvre.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Alors, faut-il solliciter des proches à voir la vérité? Moi, je pense que effectivement, si on est, je pense que vous voulez dire, est-ce que vous voulez vous demander, vous sollicitez vos proches pour qu'ils vous disent la vérité? C'est ça, je pense que l'objet de votre question, hein? Oui, bien sûr. Mais la vérité que vous aurez, vous, c'est votre propre vérité. Si vous prenez la vérité de l'autre, c'est que vous suivez, vous êtes comme un petit bouton, hein. Donc, il faut que vous fassiez votre vérité, peut-être à travers des avis différents, ou peut-être que vous allez voir que vous êtes en complète harmonie, hein. Mais oui, je pense que c'est intéressant parce que eux, ils vous voient. Quelquefois, les proches voient très bien les choses que vous ne voyez pas forcément. Et puis l'inverse, hein, il y a des gens qui se sont fait une idée de vous et puis qui n'en bougent plus parce que on est en constante évolution, hein, plus on travaille plus sur soi, plus on est en évolution. Et ce qu'on était à un moment, on ne l'est plus. Et il y a des personnes qui se continuent à vous voir tel que vous étiez avant, hein. Ça aussi, c'est un piège. Quant vous pouvez aussi, vous, essayer de dire aux personnes, par exemple, les adolescents, hein, on peut essayer de leur dire ce qu'on voit des choses, mais on sait très bien qu'il faut qu'ils fassent leur expérience et que souvent, mais enfin, c'est toujours entendu, hein, parce que la vérité et puis je vous dis bien, hein, c'est votre vérité à vous. Oui, c'est pénible, les gens qui ont l'image de nous, hein. Mais nous, inconsciemment aussi, on se fait une image de nous que de temps en temps, il faudrait… Et souvent, du reste, ce qu'on prend pour nos qualités, des fois, ce sont nos défauts, et ce qu'on prend pour nos défauts sont souvent des qualités. C'est très, très difficile d'essayer de… Mais il y a je pourrais terminer peut-être par une chose, hein, c'est que on cherche la vérité par notre mental pour essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, mais qu'on a vu que l'intuition, c'était quand même quelque chose de magique qui va vous révéler des choses. Et associé à cette intuition, il y a toujours, quand la vérité vient du cœur, en général, elle ne se trompe pas. Tout ce qui vient du cœur, c'est tout quelque chose qui est complètement vrai. Alors, ne pas confondre ce qui vient du cœur et ce qui est du domaine de l'émotionnel. Et on a des chakras différents. Les chakras où tout bouille au niveau émotionnel, c'est le chakra qui est au centre, hein, alors qu'on a un chakra du cœur, et ce chakra du cœur, quand il parle, quand on a quelquefois on a une espèce de sentiment, on a vraiment l'impression que ça vient du cœur, en général, on peut être sûr que c'est la vérité. Voilà, bah, écoutez, je pense que vous avez plus de questions à me poser. Là, je vais vous dire au revoir. Alors, eh bien, bonsoir, et puis essayons de trouver notre vérité.